Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour se leva sur Riverton dans un silence étrange, presque irréel. Le ciel était gris, lourd, comme s'il pressentait ce que personne n'osait encore nommer. Dans une maison modeste au bout de Maple Street, 2 réveils sonnèrent exactement à la même seconde. 6h30. Dans la même chambre, 2 lits jumeaux. Dans chacun, un garçon au visage identique. Ethan et Lucas Miller. Depuis leur naissance, ils faisaient tout ensemble. Quand l'un ouvrait les yeux, l'autre le faisait presque aussitôt. Quand l'un riait, l'autre comprenait sans qu'un mot soit prononcé. « Tu crois qu'on va être en retard aujourd'hui ?» murmura Lucas en s'étirant. « Comme d'habitude » répondit Ethan avec un sourire. Dans la cuisine, leur mère Sarah préparait le petit déjeuner. Elle les observa descendre l'escalier côte à côte, le cœur rempli de cette fierté silencieuse que seules les mères connaissent. « Faites attention sur la route » dit-elle en leur tendant leur sac. « On est ensemble, maman » répondit Ethan. Elle sourit, sans savoir que cette phrase la hanterait à jamais. À l'extérieur, l'air était froid. Les 2 frères enfourchèrent leur vélo. Ils prirent la route qu'ils connaissaient par cœur, parlant de l'avenir, de leurs rêves, de cette vie qui semblait encore infinie. Lucas confia à voix basse. « Si un jour il arrive quelque chose à l'un de nous, l'autre le sentira, c'est sûr. » Ethan fronça les sourcils. « Dis pas ça. Rien ne peut nous arriver. » À ce moment précis, au loin, un moteur rugit. Une voiture apparut dans le virage, trop rapide, bien trop rapide. Le temps sembla ralentir. Le crissement des pneus. Un cri étouffé. Puis, le noir. À la même seconde, dans la cuisine, Sarah Miller lâcha sa tasse de café. Elle se brisa sur le sol. Son cœur venait de se serrer sans raison apparente. « Les garçons » murmura-t-elle, la main tremblante. Elle ne savait pas encore que, quelque part sur cette route, 2 vies venaient de basculer. Et que le pire restait à venir. La route nationale 17 était presque vide ce matin-là. Un ruban d'asphalte humide serpentant entre les arbres encore endormis. Ethan et Lucas avançaient côte à côte, leurs vélos roulant au même rythme, comme s'ils étaient guidés par un seul souffle. Le vent leur fouettait le visage. Ils riaient. « Tu te rends compte ? Dans un an, on sera peut-être plus ici, » lança Lucas. « Où que j'aille, tu seras là » répondit Ethan sans réfléchir. Il ne savait pas à quel point ces mots allaient devenir tragiquement prophétiques. À plusieurs centaines de mètres derrière eux, une berline noire surgit du virage. À l'intérieur, un homme aux yeux cernés, la mâchoire crispée. Son téléphone vibrait. Il jeta un regard à l'écran, puis sur la route. Une seconde d'inattention. Une seule. Le compteur dépassait largement la limite autorisée. « Merde !» murmura-t-il en voyant les 2 silhouettes devant lui. Il freina brutalement. Les pneus hurlèrent. La voiture dérapa. Lucas tourna la tête le premier. « Ethan !» Le temps se brisa. Le choc projeta les vélos dans les airs. Les corps roulèrent sur l'asphalte dans un bruit sourd, inhumain. Puis, le silence. Un silence épais, irréel, seulement troublé par le moteur qui calait et le souffle affolé du conducteur. Les premières personnes arrivèrent en courant. Une femme posa la main sur sa bouche pour étouffer un cri. Un homme tenta de parler, aucun son ne sortit. Ethan gisait sur le dos, les yeux entr'ouverts, immobile. Lucas était étendu quelques mètres plus loin, son bras tordu dans un angle impossible. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. Les secours arrivèrent rapidement, mais chaque seconde semblait une éternité. Les ambulanciers s'agenouillèrent. « Pas de pouls !» murmura l'un d'eux en examinant Lucas. Il secoua lentement la tête. De l'autre côté, un autre secouriste posa 2 doigts sur le cou d'Ethan. Il fronça les sourcils. « J'ai quelque chose, très faible. » Mais l'état d'Ethan était critique. Sa respiration était presque imperceptible. Son corps froid. Les minutes passèrent. Les battements devinrent impossibles à détecter. Heure du décès ?
8h14, déclara finalement le chef d'équipe, la voix lourde. 2 frères. 2 déclarations de mort. À quelques minutes d'intervalle. À cet instant précis, à plusieurs kilomètres de là, Sarah Miller ressentit une douleur fulgurante dans la poitrine. Elle s'appuya contre le comptoir pour ne pas tomber. Non, pas mes garçons. Sans le savoir, le destin venait de frapper sans pitié. Et ce que tout le monde croyait être la fin n'était en réalité que le début d'un drame encore plus terrifiant. Le téléphone sonna dans la maison des Miller à 8h47 précise. Sarah sursauta. Son cœur battait trop vite, comme s'il savait déjà. Allô ? Un silence. Puis une voix grave, mesurée, trop calme pour annoncer quelque chose de normal. Madame Miller, ici la police de Riverton. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît ? Ses doigts se crispèrent autour du combiné. Où sont mes fils ? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Il y eut une hésitation. Une respiration lourde. Il y a eu un accident ce matin sur la Nationale 17. Le monde de Sarah s'effondra avant même la fin de la phrase. Le téléphone glissa de sa main. Elle tomba à genoux, incapable de respirer. Quelques minutes plus tard, son mari David Miller entra dans la maison. Il comprit immédiatement. Sarah ? Elle leva les yeux vers lui, dévastée. Les garçons. Il n'eut pas besoin d'entendre la suite. Il serra sa femme contre lui pendant qu'un cri, long et déchirant, s'échappait de sa gorge. À l'hôpital, les couloirs étaient blancs, trop blancs. Froids. Impersonnels. Un médecin les attendait, le regard fuyant. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, commença-t-il. Sarah s'avança. Montrez-les-moi. Ils entrèrent dans une petite pièce silencieuse. 2 corps, recouverts de draps. 2 silhouettes parfaitement identiques. Sarah s'approcha du premier lit. Elle souleva lentement le drap. Ethan. Son visage était pâle, immobile, trop calme. Elle posa sa main sur sa joue. Il est froid. Puis elle se tourna vers le second lit. Lucas. Ses jambes cédèrent. David la rattrapa juste à temps. Non, non, ce n'est pas possible, pas les 2. Le médecin baissa les yeux. Ils sont partis presque en même temps. Mais soudain, Sarah fronça les sourcils. Elle s'approcha à nouveau d'Ethan. Quelque chose la troubla. Il dort, non, murmura-t-elle. Le médecin secoua la tête. Je suis désolée, madame. Pourtant, Sarah eut un frisson. Une intuition viscérale. Comme une voix muette qui criait en elle. Il n'est pas parti. Personne ne l'écouta. Les certificats furent signés. Les corps confiés aux pompes funèbres. La date des funérailles fixée. 2 cercueils. Un seul jour. Dans la chambre vide des jumeaux, Sarah s'assit sur le sol, tenant un vieux t-shirt entre ses mains. Elle murmura, les larmes coulant sans fin. Si l'un de vous m'entend, donnez-moi un signe. Elle ne savait pas encore que ce signe allait arriver. Au pire moment possible. Le jour des funérailles, Riverton semblait figé dans le temps. Les commerces fermèrent plus tôt. Les drapeaux furent mis en berne. Jamais la ville n'avait vu pareille procession. 2 corbillards noirs avançaient lentement, l'un derrière l'autre. À l'intérieur, 2 cercueils blancs, strictement identiques. Comme s'il était impossible, même dans la mort, de séparer Ethan et Lucas. L'église Saint-Marc débordait de monde. Des camarades de classe, des professeurs, des voisins, tous venus dire adieu à ces 2 garçons que tout le monde connaissait. Sarah était assise au premier rang. Son regard était vide. Elle fixait les cercueils sans cligner des yeux. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle à David. Il serra sa main, croyant à une parole née du chagrin. Le prêtre commença la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à 2 âmes liées par un amour unique. Les mots flottaient dans l'air, mais personne n'écoutait vraiment. Puis, au moment où l'orgue se tut. Boum. Un bruit sourd résonna dans l'église. Les gens se regardèrent, troublés. Boum. Cette fois, plus fort. Sarah se redressa brutalement.
Vous avez entendu? Un murmure parcourut la salle. Un des cercueils bougeait. Très légèrement. Presque imperceptiblement. Mais assez pour semer la panique. Mon Dieu! C'est impossible. Ouvrez. Sarah se leva, hors d'elle. C'est Ethan. Je le sais. Le prêtre tenta d'intervenir, mais déjà le personnel funéraire s'approchait, pâle comme des draps. Le couvercle fut lentement déverrouillé. Chaque seconde semblait durer une éternité. Quand le cercueil s'ouvrit, un cri retentit dans l'église. La main d'Ethan était légèrement déplacée. Ses doigts n'étaient plus dans la même position qu'au moment de la mise en bière. Il a bougé. Murmura quelqu'un. Sarah s'effondra à genoux. Je vous en supplie, il est vivant. Les secours furent appelés en urgence. Des médecins arrivèrent en courant. Ils vérifièrent le pouls. Puis, leurs visages changèrent. Attendez. Un souffle. Faible. Presque inexistant. Mais réel. Préparez une civière. L'église explosa en cris, en larmes, en prières. Lucas, lui, restait immobile dans son cercueil fermé. 2 frères. L'un parti. L'autre, revenu de l'entre-deux. Personne ne parlait de miracle. Personne n'osait. Mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inexplicable. Les sirènes déchirèrent le silence sacré de l'église. Ethan fut transporté d'urgence à l'hôpital, sous le regard incrédule de toute la ville. Personne ne parlait. Personne n'osait respirer. Sarah tenait la main froide de Lucas une dernière fois avant que le cercueil ne soit refermé. « Tu l'as retenu » murmura-t-elle. « Merci. » La vérité médicale. À l'hôpital, les médecins se réunirent en urgence. Après plusieurs examens, le diagnostic tomba, aussi choquant que dérangeant. Ethan n'avait jamais été réellement mort. Il était plongé dans un coma profond avec hypothermie traumatique, un état rarissime où les signes vitaux deviennent presque indétectables. Un médecin osa dire à voix basse. S'il était resté enterré, il ne serait pas là. Un silence glacial suivit. Le réveil. 3 semaines plus tard. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital. Les doigts d'Ethan bougèrent. Puis ses paupières s'ouvrirent lentement. Sarah se leva d'un bond. Ethan? Il murmura, la voix faible. Lucas, où est Lucas? Le monde s'arrêta. Les larmes de Sarah coulèrent sans bruit. David posa une main sur l'épaule de son fils. Ton frère est parti, mais il t'a sauvé. Ethan ferma les yeux. Une larme unique glissa sur sa tempe. Je le savais. Ce qu'Ethan a confié plus tard. Des mois après, Ethan raconta quelque chose qui glaça les médecins. Je n'étais pas vraiment inconscient. J'entendais, comme un écho. Et à un moment, j'ai senti Lucas. Il me disait de rester. Personne ne sut expliquer cela. Science? Instinct? Lien gémellaire? Personne n'avait de réponse. Aujourd'hui, une plaque se dresse près de la Nationale 17. 2 frères. Un lien éternel. L'un est parti pour sauver l'autre. Ethan revient souvent s'y recueillir. Je vis pour 2 maintenant, dit-il. Et à chaque anniversaire, il dépose 2 fleurs. Toujours. Parfois, la mort ne gagne pas. Parfois, l'amour est plus fort que tout. Et parfois, un frère refuse de laisser l'autre partir.